Donc pour l'étape de contrôle, en fait, hein, donc c'est exactement faire le contrôle que je viens de faire, voir si les faces se chevauchent et si mes UV sont propres. Donc là, actuellement, je regarde un petit peu mon mesh et du coup, je ne vois pas de face qui se superpose, d'accord, au niveau de la tête. Au niveau des oreilles, non plus. Au niveau des yeux non plus, au niveau de l'arrière de la tête non plus. Donc je valide cette carte UV, du coup elle est bonne. Du coup je peux mettre ici un petit rappel pour dire UV, OK. D'accord? C'est un petit rappel, voilà. C'est pour dire que mes UV sont propres sur cet élément, et du coup il est prêt pour le texturing, donc l'étape 5. Ok? On va décocher donc la décoration 2, et on va passer à la décoration 1 pour le contrôle. Donc du coup, retopologie de la colonne. On va décocher donc la colonne, donc le sculpte, et là je vais analyser cette carte UV. Sauf que là, si je regarde, bah, je n'ai pas ici ma carte UV. Pourquoi? Parce qu'actuellement, mon objet est en sélection orange. Il faut que je le mette en sélection active, d'accord, donc en jaune, et que du coup, je passe en mode édition pour voir la carte UV, d'accord. Donc la carte UV ne s'affiche pas en mode objet, elle garde toujours la carte UV précédente, mais par contre, si j'appuie sur Tab et que je passe en mode Edit, je peux voir ma carte UV. Donc là, on va analyser un petit peu donc la colonne. Donc là, je vois qu'on a un petit peu d'étirement ici, mais c'est pas très gros, hein, d'accord, donc en termes de constance de quadratique, mais je n'ai pas de face qui se chevauche, en tout cas pour cette partie-là. Voilà, c'est parfait. On passe donc à la partie interne. Là, pareil, j'analyse un petit peu la géométrie. Non. Et là, ma base non plus. C'est parfait. Donc cette UV est OK également. Donc tiret UV OK. On décoche la décoration 1 et on va passer à la jonction de lame. Donc la jonction de lame, on va donc ici faire un point sur le viewport, hein, pour donc centrer notre vue sur le viewport. On décoche la jonction de lame, on sélectionne la rotopologie, on appuie sur Tab pour pouvoir voir les UV. Donc là, je sais qu'on avait bien séparé notre objet et du coup, on avait fait pas mal de coupes. Donc normalement, il n'y a pas de chevauchement. Mais là, si on analyse, bah si, justement, il y en a un. Et il se retrouve ici, d'accord? Donc le chevauchement est ici. Donc on a ici donc cette partie qui va se chevaucher avec les autres entités en dessous, d'accord? Et donc là, on va essayer donc d'identifier donc ces zones-là, donc C6 est ici, hein, d'accord, voilà. Et du coup, elle se chevauche avec donc la partie du bas. Voilà, on a ici C7 également. Donc là, ça veut dire que je dois couper quand même mon mesh centralement pour pouvoir le diviser en deux et du coup dissocier ces parties, d'accord? Parce que j'ai un chevauchement ici et un chevauchement là. Voilà, donc là, du coup, on va continuer notre coupe centrale. Donc, on repasse en mode arrête. On va sélectionner donc la boucle de mes éléments ici, on va la continuer, hein. Voilà, jusqu'au centre de mon joyau, marquer couture UV, là pareil, hop, marquer couture UV, là pareil, hop, marquer couture UV, et là pareil, marquer couture UV. Voilà, donc parfois on n'a pas le choix que de découper donc l'objet comme ça. J'aurais pu le découper sur tout le contour et du coup dissocier vraiment la face pour la retranscrire, mais c'est pas très cohérent avec le découpage que j'ai déjà, d'accord? On a déjà quand même pas mal de stries. Après ces coutures-là, on pourra les cacher avec du texturing, d'accord? Donc c'est pas très gênant, quoi. Donc on va redéplier cette UV. Voilà, et là j'identifie donc du coup les zones, voir s'il y a encore des chevauchements de texture. Hop. Et là, non, ce n'est plus le cas, d'accord? Parce que du coup, j'ai dissocié mes parties, donc il ne peut plus les superposer, d'accord? Donc c'est normal qu'il les superpose, parce que du coup, elles étaient vraiment très jointes et très proches, mais là, ce n'est plus le cas, d'accord? Donc maintenant, je vais réfléchir à une chose, en fait, qui est très importante pour moi, c'est l'optimisation des textures, d'accord? Donc comment optimiser une texture, et comment réfléchir correctement quand on est en train de texturer un objet, et voir ce qu'on veut faire sur le projet. Là, actuellement, j'ai donc ma jonction de lame, qui est quand même parfaitement symétrique sur l'axe X, et parfaitement symétrique sur l'axe Y. Si je veux optimiser ma texture, normalement, je peux peindre en symétrie, d'accord? Donc je peux créer une texture symétrique qui va se retranscrire aussi bien sur la gauche que sur l'arrière de ma jonction de lame. Mais là, actuellement, si je regarde donc ma carte UV, bah, j'ai chaque élément, donc chaque partie, qui est identifiée par une carte UV. Donc non seulement ça prend plus de place sur ma carte UV, hein, ça prend 4 fois la place qu'elle devrait, et je perds donc non seulement en qualité, mais en plus je vais texturer 4 fois la même chose pour avoir donc le même résultat, 4 fois en fait, hein, d'accord? Donc sur les 4 parties que j'ai. Donc pour créer une texture qui est symétrique, une texture en miroir, c'est très simple en fait, il faut donc ici passer en vue de face, et on va découper notre objet, on va supprimer les parties qu'on ne souhaite pas.